Bonjour, on se retrouve toujours dans cette partie sur les probabilités. Et ici, on va commencer à revoir ou voir, ça dépend où tu en es, comment on va calculer la probabilité de certains événements. Alors, si tu te souviens un peu des activités que nous avons faites, pour un très grand nombre d'expériences, c'est-à-dire quand je réalise une expérience et que je reproduis la même 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, par exemple le lancer d'une pièce, ou encore le lancer d'un dé, eh bien, la fréquence, donc là je parle de la fréquence statistique, qui est effectif partiel divisé par effectif total. Donc si je lance un dé 6000 fois et que j'ai 800 fois le 1 qui apparaît, la fréquence du 1, ça sera 800 divisé par 6000. Eh bien, cette fréquence se rapproche, cette fréquence au sens statistique et expérimental, va se rapprocher d'une valeur théorique, et cette valeur théorique, on va l'appeler probabilité. Eh bien, on va retrouver un petit peu ce calcul, ça va pas te surprendre, en probabilité. Ça va être aussi un rapport, donc voilà, qui va être le nombre de cas favorables, c'est-à-dire finalement les issues qui correspondent à l'événement dont je souhaite calculer la probabilité, mais c'est le nombre d'issues favorables, divisé par le nombre de cas possibles. Alors, le nombre de cas possibles, qu'est-ce que c'est en fait? C'est le nombre d'éléments qu'il y a dans l'univers. Et ici, c'est le nombre d'événements qu'il y a dans grand A. Voilà. Donc la probabilité d'un événement grand A, eh bien, ça sera le nombre de cas favorables à grand A divisé par le nombre de cas possibles, c'est-à-dire l'univers. Il va toujours falloir faire attention, la probabilité est un nombre réel compris entre 0 et 1. Si tu trouves quelque chose de plus petit que 0 ou supérieur à 1, c'est que tu as dû faire une erreur de calcul. Et la somme des probabilités des issues d'une expérience aléatoire est égale à 1. Par exemple, dans le cas d'un dé à 6 faces, eh bien, si je fais la probabilité d'obtenir le 1 plus la probabilité d'obtenir le 2 plus la probabilité d'obtenir le 3, le 4, le 5, le 6, voilà, eh bien, la somme de toutes ces probabilités doit être égale à 1. Voyons maintenant quelques événements un petit peu particuliers. Le premier de ces événements, c'est l'événement qu'on va dire impossible. C'est-à-dire, elle dit impossible, s'il ne peut pas se produire. Et à ce moment-là, sa probabilité va être égale à 0. Par exemple, dans un dé à 6 faces, obtenir le nombre 7. C'est pas possible, puisqu'il n'y a que 6 faces numérotées de 1 à 6. Donc la probabilité d'obtenir le 7, c'est 0. Maintenant, un événement certain, si il se produit forcément, eh bien sa probabilité, à ce moment-là, est égale à 1. C'est-à-dire, si je ramène ça à des fréquences ou des pourcentages, 100%, dans 100% des cas, l'événement va se produire. Par exemple, je lance un dé et je souhaite obtenir un nombre entre 1 et 6. Je suis sûr de gagner à tous les coups. D'accord? C'est un événement certain. Voilà. Alors,
Voyons voir ceci maintenant sur un deuxième exemple. On prend une boule, une urne qui contient 100 boules. Elles sont toutes numérotées de cette façon-là. 00, 01, 02, 03, jusqu'à 99. On tire une boule au hasard. Ça signifie que, bien, on est dans une expérience aléatoire, une expérience concrète aléatoire. Et on va lire le numéro obtenu. Alors, on considère les événements suivants. Grand A, le chiffre 0 figure sur le numéro. Et grand B, le chiffre 9 figure sur le numéro. Si on veut l'univers, première chose, l'univers, c'est toutes les boules. 0, 0, 0, 1, jusqu'à 99. D'accord? Il y a donc combien d'éléments? De 1 à 99, il y en a 99, d'accord? Plus celui-là, ça fait 100 éléments. D'accord? Qu'on peut aussi appeler événement élémentaire. Hein? Tirer le 00, c'est un événement élémentaire. Tirer le 01, c'est un événement élémentaire. Si je veux calculer la probabilité de l'événement grand A, alors comme on est bien dans une situation au hasard, hein, je peux utiliser nombre de cas favorables à grand A divisé par nombre de cas possibles. Donc je vais écrire P de grand A égale cas favorable, nombre de cas favorables à grand A divisé par les cas possibles. Hein. Nombre de cas favorables à grand A, le chiffre 0 figure sur le numéro bas, c'est 00, 01, 02 jusqu'à 09. Ça en fait donc 10. D'accord? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça en fait 9. Mais il y a aussi la boule sur laquelle est inscrite 0, 0. Donc 10 boules. Combien il y a de cas possibles? On vient de le dire, 100. La probabilité, je vérifie, est-ce qu'elle est bien comprise entre 0 et 1? Oui, puisque le numérateur est plus petit que le dénominateur. Voilà. 10 sur 100, c'est pareil que 1 dixième, ou encore 0,1. Suivant les situations, tu écriras soit sous forme de fraction irréductible, soit sous forme de nombre décimal. Passons à grand B maintenant. P de grand B. Alors à nouveau, cas favorable à grand B, divisé par le nombre de cas possibles. Il faut que le chiffre 9 figure sur le numéro. Qu'est-ce qu'on a? On a 09, 19, 29, 39, 49, d'accord? Si on écrit B ici, B, ça va être 09, 19, 29, 39, 49, jusqu'à 59, 69, 79, 89, 99. Combien on a d'éléments? Eh bien là, 19, 29, etc. jusqu'à 99, on a bien 9, et on rajoute celui-là, à nouveau, 10. Donc, 10 sur 100, c'est égal à 0,1. Et voilà. Allez, réfléchis à comment on calcule quelles sont les issues A inter B et sa probabilité. Puis ensuite, A union B. Alors, j'espère que tu as mis sur pause, hein, parce qu'il faut vraiment que tu t'entraînes à rédiger et à chercher par toi-même. Donc, tu as dû, dans un premier temps, essayer de définir A inter B. A inter B, puisque c'est A c'est de 0,0 jusqu'à 0,9. B, c'est de 0,9, 19, 29, de 10 en 10 jusqu'à 99. Quel est l'événement élémentaire qui est dans A et dans B? C'est 0,9 qu'on a là et qu'on a ici. Donc A inter B, c'est 0,9. Donc, la probabilité de A inter B, P de A inter B, c'est le nombre de cas favorables à A inter B, c'est-à-dire il y en a un seul, divisé par le nombre de cas possibles au total. On a vu qu'il y en avait 100, donc 1 sur 100, qu'on peut aussi écrire 0,01.
Maintenant, on veut la probabilité de A union B. A union B, c'est 0, 0 jusqu'à 0,9. Et puis 0,9, je ne le remets pas une deuxième fois, mais il est déjà, puisqu'il est dans B aussi, mais il faut que je rajoute après 19, 29, 99, etc. On a vu que combien il y a d'éléments dans A? Il y en a 10, d'accord? Dans B, il y en a 10 aussi. Mais comme il y en a un en commun dans A et dans B, il faut que je l'enlève, parce que sinon je le compte deux fois. Donc, ça fait 10 plus 10, 20, moins 1, 19. Combien il y a d'événements au total, d'événements élémentaires? 100. Donc ça va faire 19 sur 100. Voyons voir. On va l'écrire. Donc, P de A union B, c'est égal à nombre de cas favorables. Donc, on a dit 10 plus 10 moins 1, d'accord, divisé par le nombre total, 100. Donc, ça nous fait 19 sur 100, qui est une fraction irréductible que je peux aussi écrire en décimale sous la forme 0,19. Et voilà. Eh bien, à toi maintenant de reproduire ceci sur d'autres exercices et d'autres exemples. Et attention à la rédaction. Hein. Quand on écrit la probabilité d'un événement, on met l'événement entre parenthèses. Quand on écrit un événement comme ceci, on met des accolades, et à l'intérieur, on met les événements élémentaires. Les accolades, en fait, c'est pour dire ensemble des événements qui sont, que je vais exhiber ici. Voilà. Et attention, la probabilité, hein, une probabilité est toujours un nombre compris entre 0 et 1. Allez, à bientôt, bon courage. Salut!